Moteur ça tourne et action! Intégrer Deadpool dans le Marvel Cinematic Universe, était-ce une si bonne idée? Je t'en parle tout de suite dans cette nouvelle vidéo. Salut, c'est Ludovic de Media Show, j'espère que tu vas bien et avant de débuter cette nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube mais également de la partager avec tes amis et tes proches. Aujourd'hui, il sera question de Deadpool et Wolverine, le troisième volet du mercenaire masqué. C'est la première fois que Sean Levy s'attaque à l'univers Marvel, mais il renoue tout de même des liens avec Hugh Jackman et Ryan Reynolds puisqu'il les avait dirigés dans Real Steel et Freeman au cinéma et également Adam à travers le temps sur Netflix. Après des résultats plutôt mitigés sur le box-office ces dernières années, le Marvel Cinematic Universe va-t-il être sauvé avec ce nouveau long métrage? Verdict d'appréciation de cette nouvelle média critique, sans spoiler. Après avoir échoué à rejoindre l'équipe des Avengers, Wade Wilson enchaîne les petits boulots sans véritablement trouver sa voie. Jusqu'au jour où un haut gradé du tribunal des variations anachroniques lui propose une mission digne de lui, à condition de voir son monde et tout ce qu'il aime être anéanti. Refusant catégoriquement, Wade Wilson endosse de nouveau le costume de Deadpool et tente de convaincre Wolverine de sauver son monde. Je suis sur le point de perdre tout ce qui compte à mes yeux. J'en ai rien à foutre. C'est ça que t'as dit quand ton monde s'est retrouvé dans la merde? Répète pour voir. A l'instar du deuxième volet, je ressors assez partagé de cette projection. D'un côté, c'est une agréable surprise de la part des studios Disney d'avoir conservé l'esprit Deadpool après le rachat de la Fox. Ainsi, ce troisième opus sera tout de même un excellent divertissement avec de la violence assumée, des blagues ravageuses n'hésitant pas à tacler les studios Disney, et surtout ce qui fait véritablement la force de ce long métrage, à savoir un fanservice vraiment jouissif. Et c'est tellement l'un des plus riches du Marvel Cinematic Universe jusqu'à ce jour et qui offre un clap de fin assez fun pour la Fox. Fais une petite ligne. Arrête! La coke, c'est le seul truc que Disney nous a formellement interdit. Mais on peut parler de Blanche-Neige si tu préfères. Ils connaissent l'argot, ils sont briefés, il y a des lits. De plus, le film est dans son ensemble très bien rythmé avec de nombreuses scènes d'action. Pas le temps de s'ennuyer. Enfin, malgré le peu d'intérêt de son retour au sein de la franchise, hormis pour des raisons financières, et même Deadpool s'en moque durant le film, c'est un plaisir non dissimulé de retrouver Wolverine aux côtés de Deadpool pour former le duo le plus explosif et barjot du MCU. La scène d'affrontement finale est tout bonnement incroyable. On va faire la bagarre! On va faire la bagarre. Bref, c'est un sacré buddy cup movie. Et je m'arrêterai là pour les points positifs afin de ne pas spoiler certains détails du scénario. Mais de l'autre, il faut tout de même admettre que ce long métrage reste une déception sur son contenu scénaristique et son impact quasi nul sur le MCU. En effet, bien qu'il exploite le multivers, Logan est mort alors on va aller le chercher dans une autre ligne temporelle. Le scénario n'apporte concrètement rien à la saga du multivers qui se retrouve une nouvelle fois sans véritable fil conducteur, ni même de grands méchants hormis Kang, mais une nouvelle fois absent et reste très discret depuis 2021. D'autre part, la méchante de cette intrigue n'est ni charismatique, ni suffisamment développée avec des motivations assez maigres. Je veux anéantir le monde. On a connu quand même clairement mieux de la part du MCU. J'ai mouillé ma culotte. Enfin, les enjeux et la trame narrative restent assez similaires à ceux de la série Loki, à savoir la protection de l'éternel flux temporel, l'intervention du TVA et le néant. Bref, un scénario peu original et assez paresseux. Malgré les décors peu inspirés, la mise en scène n'en demeure pas moins soignée et dynamique. J'ai également noté de la créativité durant les scènes d'affrontement avec de très bons effets spéciaux. Il y a certes une ambiance assez particulière au sein de ce long métrage, on adhère ou non, mais personnellement c'est une vraie claque visuelle. Enfin, composée par Rob Stevenson, la bande originale reste dans l'esprit de l'univers Deadpool, c'est fun et décomplexé. Ryan Reynolds dans le rôle de Deadpool prouve encore une fois son excellent talent d'acteur et que ce genre de rôle, donc de personnage, lui est destiné. La complicité avec Hugh Jackman, incroyable au passage, fonctionne et il y a donc une belle alchimie entre les deux acteurs. Je sais pas comment sauver le monde, mais toi, tu sais faire. Crois-moi, petit, je suis pas un héros. T'étais un X-Men.
T'es le X-Men. Enfin, parmi les rôles secondaires, Emma Corrin n'est malheureusement pas convaincante dans le rôle de l'antagoniste. Pour résumer, Deadpool et Wolverine reste un excellent divertissement. C'est fun, c'est décomplexé, bourré de références à l'univers Marvel. Il reste tout de même, à mon sens, une intrigue un peu paresseuse et qui a malheureusement peu d'impact sur le MCU. Enfin, la mise en scène est soignée, dynamique, ainsi qu'un excellent casting porté par Ryan Reynolds et Hugh Jackman qui forment un excellent duo. C'est pour ça que je ferai une note de 14 sur 20. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, lâche le pouce bleu. Partage également ton avis sur ce film dans les commentaires. Et n'oublie pas de t'abonner à la page Facebook, à la page Instagram, mais également à la chaîne YouTube, sans oublier la petite cloche pour recevoir toute l'actualité de Media Show. Allez, à très vite!